Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire ce petit tirage pour cette pleine lune de jeudi 1er octobre. J'avais très peu de temps cette semaine, mais au vu des nombreux mails que j'ai reçus là récemment, et de la tension que j'ai pu ressentir chez notamment les féminines, puisque évidemment c'est surtout des féminines qui me contactent, je me suis dit que c'était important de voir un petit peu quelles allaient être ces énergies pour cette pleine lune du 1er octobre. J'espère surtout que vous allez bien. Je pense que certaines féminines sont déjà impactées par les énergies de cette pleine lune. Sans doute peut-être parce que il y a eu l'équinoxe d'automne précédemment. Et du coup, effectivement, on sent un petit peu de tension par rapport à ce qui est demandé. On en avait parlé dans la vidéo avec Sylvie de cette période où il faut lâcher ce qui reste à lâcher, comme les arbres doivent perdre leurs feuilles mortes. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Et tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. Donc c'est un peu l'idée. De cette chanson en fait. Se délester du passé, guérir, se choisir. Et forcément, ça ne se fait pas sans douleur. Donc il est possible qu'au niveau de l'épuration, il y ait déjà pas mal de larmes. Mais c'est un travail nécessaire pour faire de la place pour du nouveau beau, pour des belles choses à venir. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là au niveau des cartes. Donc, sur mes 3 chevalets, je vais faire d'abord la féminine d'abord. Féminine, le lien et le masculin. Merci à tous ces nouveaux abonnés, aux anciens aussi, évidemment, toujours fidèles. Merci pour vos commentaires qui sont remplis de bienveillance, c'est beau. C'est beau. C'est important de partager aussi le vécu dans les liens d'âme. Alors, c'est une guidance d'ordre général, donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il est possible qu'il y ait un message pour vous pour cette pleine lune. D'accord. Mais concernant les liens d'âme sœur ou flamme jumelle, je pense que c'est important que le collectif se soutienne. Surtout dans ces périodes-là un peu denses, on va dire. Dense. D-E-N, pas D-A-N. Donc on va y aller et donc on va commencer par la féminine. Et vous savez, comme d'habitude, je fais un accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors on y va. À la fin, je tirerai une carte de l'oracle féminité sacrée, une pour la féminine et une pour le masculin. Ok. Allez, on va faire chevalet par chevalet. On va commencer donc par les féminines. Féminine, illumination. Il y a des prises de conscience peut-être assez soudaines du côté de la féminine qui peut-être envisage la situation autrement. Découvre une nouvelle... Peut-être que ce sont des féminines qui ont fait un pas de côté et qui par conséquent découvrent la situation sous un autre angle. Et ça les a sans doute amenées par conséquent à changer de posture, à se déplacer en fait dans la relation avec leur autre. Des féminines en tout cas qui sont ici, je pense que vous pouvez vous faire confiance sur vos ressentis. Je pense que si vous avez des doutes, je pense que vous pouvez trouver les réponses en vous. Vous êtes capable de trouver cette lumière de vérité en fait, de lucidité. Ce ne sont pas des féminines qui sont dans le déni, qui sont dans l'illusion ou le rêve. Ce sont des féminines maintenant qui savent bien au fond d'elles quelle est la vérité. Peu importe quelle qu'elle soit. Hein. Ok. La vérité, c'est qu'effectivement, il y a cette certitude que ce masculin, c'est lui.
Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Certes, c'est sans doute ça, c'est acquis en fait, d'accord? C'est acquis. Effectivement, il y a ce lien d'âme, on a fini par l'intégrer. Les doutes ne font plus partie. Là, pour les personnes, je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes en fin de parcours. La question de savoir est-ce qu'on est dans un lien de flamme jumelle ou pas, quelque part, cette question-là, on l'a mise de côté. C'est pas l'essentiel, c'est pas la question essentielle finalement du parcours. C'est plutôt comment je fais avec, plutôt que qu'est-ce que c'est. Donc là-dessus, il y a une certitude chez la féminine, c'est qu'effectivement, il y a ce lien d'âme. Et que parfois, c'est simple, c'est plus simple quand il n'y en a pas. On est d'accord? Une féminine qui va quand même retrouver une forme d'équilibre par la communication. Alors, il est possible qu'il y ait des échanges avec le masculin autour de cette pleine lune. Des échanges où la féminine, en fait, va parler vraiment avec son âme, avec son cœur. Et par conséquent, comme la féminine va être beaucoup plus authentique, hein, elle va pas parler avec ses peurs, avec son ego, elle va parler avec ce qui vibre en elle. Et par conséquent, ça va être une libération pour la féminine de pouvoir poser ses mots. Je pense que c'est une nécessité là pour la féminine de dire ce qui est, de dire sa propre vérité, son essence même, ce qui vibre en elle. D'accord? Et du coup, elle va être à l'écoute de son âme et peut-être qu'on a une féminine ici qui va décider de lâcher des choses, des situations, qui va peut-être même poser un stop à son masculin. Parce que là, on a la carte de la mort, de fin de cycle. Il est temps pour la féminine quelque part, il est temps ici de passer à autre chose. Même s'il y a il y a quelque chose d'assez équilibré en fait, dans le sens où on ne rejette pas tout en bloc. C'est-à-dire que oui, ok, il y a bien ce lien d'âme avec mon autre. Je ne renie pas cela, mais je vais quand même clôturer quelque chose, une posture, une situation, peut-être même la relation sur un temps donné. Je vais mettre fin à quelque chose en fait, mais c'est pour apporter plus d'équilibre du côté de la féminine en fait. C'est ce qui va apaiser la féminine parce qu'elle aura dit sa vérité, et sa vérité c'est qu'il y a quelque chose qui doit mourir, c'est la fin d'un cycle, c'est une nécessité en fait. Pouh. Les projections, alors il est possible quand même qu'il y ait encore des petites tendances pour la féminine à se demander un petit peu comment cela va être reçu par son autre. Peut-être une petite inquiétude à ce niveau-là. D'essayer d'imaginer un peu la réaction de l'autre en fait. Mais cette carte-là, c'est peut-être aussi la fin de ça. Oui, pardon. Comme je vois pas les cartes avant, hein, donc je fais au fur et à mesure. Et on me dit non, mais en fait, c'est peut-être qu'elle en a plus rien à faire justement de comment les choses vont être reçues parce qu'elle vient dire sa vérité. Et il ne peut pas en être autrement en fait. Donc il n'y a plus le risque de quelque chose qui va être mal reçu parce que la féminine est dans sa forme la plus précieuse d'authenticité. Donc elle dit sa vérité. Elle pose un stop et peu importe comment ce sera reçu. On lui dit, féminine, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, ça sous-entend plusieurs choses. Déjà, ça sous-entend que le masculin, il n'est pas prêt. Si la féminine doit s'adapter, ça veut dire que le masculin, il n'est pas au niveau de la féminine, au niveau du rythme émotionnel. Maintenant, cette carte-là, elle n'est pas en train de dire à la féminine, attends ton masculin. D'accord? Pas du tout. Peut-être même au contraire. C'est peut-être plus de l'ordre de ok, tu n'es pas prêt, donc je te laisse en fait ton temps pour être prêt. Et c'est peut-être ça aussi qui implique cette distance ou ce cycle qui se clôture, de dire ok, tu n'es pas prêt, du coup je te laisse ton espace en fait. Bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle.
On va voir ce qu'il en est pour le lien. Ok, alors le lien, il y a sans doute eu de nouveau des situations qui se sont représentées une nouvelle fois où on a l'impression de rejouer toujours un petit peu les mêmes scénarios en fait. Et donc on se retrouve avec cette carte des récurrences en fait. C'est peut-être aussi ce qui a provoqué chez la féminine ce besoin de se positionner et de dire sa propre vérité. Pour moi, c'est ça que je disais au tout début de la guidance, c'est que la féminine, elle a fait un pas de côté, peut-être qu'elle a changé de posture par rapport à ses récurrences. D'accord ? Il est possible que par rapport à ces schémas répétitifs, nouvelles situations qui arrivent, que peut-être que ici le féminin, la féminine et le masculin trouvent une nouvelle façon de se réconcilier, réinvente cette réconciliation. On réinvente cette réconciliation. Si vous voulez, ce qui est complexe dans le tirage de la féminine, c'est d'un côté, on sait qu'il y a ce lien d'âme qu'on n'arrive pas à couper, et de l'autre, on a besoin de mettre fin à quelque chose. Et finalement, entre ces deux postures, on n'a pas beaucoup de manœuvres, de champ d'action en fait, de marge pour agir. On est entre le lien sera là toujours et je ne peux pas le nier et j'ai besoin de prendre une distance. Et donc là, il y a peut-être justement une réconciliation entre le masculin et la féminine qui est à réinventer. D'accord ? J'entends des féminines qui vont hurler. Ça passe peut-être par l'amitié. Il n'y a pas de quoi... l'amitié est une erreur. Nous ne serons jamais amis. L'amitié, dans le tarot zen d'Osho, en fait, si je vous la retrouve, l'amitié dans le tarot zen d'Osho, c'est une carte qui est beaucoup plus forte que la carte des amoureux, parce qu'en fait, c'est une carte qui parle d'amour inconditionnel, en fait. Voilà, elle est là. La carte de l'amitié, c'est on se connaissait avant, on passe notre vie un petit peu, des années en tout cas, séparés, et on se retrouve ensuite et rien n'a changé, et on est toujours dans cet amour inconditionnel. J'entends plutôt cette réconciliation comme l'idée de je t'aime de mille façons en fait. Je t'aime comme mon âme sœur, comme ma flamme jumelle, comme mon petit ami, comme mon ex, comme mon futur ex, comme mon ami, comme mon frère, comme voilà, il n'y a pas de case en fait pour l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il peut se vivre dans de multiples cases différentes, d'accord ? On a peut-être le sentiment ici d'avoir fait une erreur en actant un choix. Il y a une erreur, on a ce sentiment d'avoir commis une erreur en faisant un choix. Et on a besoin d'un nouveau départ. Et pour moi, le nouveau départ, c'est cette réconciliation on va redéfinir un petit peu les cadres de cette réconciliation. Et on vous demande d'avoir du courage, en fait, pour pouvoir acter ce nouveau départ. Ça bouge beaucoup, là, hein, pour cette pleine lune. On vous dit, ayez du courage pour acter ce nouveau départ. Certainement, vous avez dû faire à un moment donné des choix qui n'étaient pas les bons, mais la réconciliation, c'est vraiment la réponse à ces récurrences. C'est justement de ne pas être dans la lutte et dans le conflit, mais d'être en paix avec son autre. C'est peut-être comme ça, c'est peut-être justement en formant une équipe que vous allez pouvoir surmonter ces récurrences l'un et l'autre, d'accord ? Et il y a une surprise qui vous attend par rapport à... Voilà, je pense que les récurrences qui se représentent, encore une fois, sont sous forme de dépendance affective. Ça peut être du côté du masculin, du côté de la féminine, ou des deux côtés probablement, d'accord ? Cette surprise, c'est que peut-être justement vous allez réussir à couper cette dépendance affective. Et c'est peut-être justement ce que la féminine a besoin de couper. Peut-être que la féminine, elle a besoin de se libérer de la dépendance affective avec son autre, d'accord ? Ça se recoupe assez en fait. Hein. Je vais vous laisser le nouveau départ avec la réconciliation devant. Et on va voir ce qu'il en est du côté du masculin.
c'est quand même un tirage plein de promesses, ça bouge beaucoup. Certes, ça doit être très dense et peut-être qu'il y a des tensions actuellement assez fortes, mais c'est justement pour transiter vers quelque chose de neuf et de plus juste. Le masculin, il comprend, enfin, enfin, ça y est, le masculin a compris. Alors, le masculin est dans la compréhension. Il comprend ce lien, il a besoin de nourrir la confiance. Alors, c'est la confiance en sa féminine, la confiance en ce lien et la confiance en lui-même aussi. Il a besoin de se faire confiance sur ce chemin qui est effectivement un parcours assez exigeant. Il doit se faire confiance. Il doit faire confiance à cette chance, à ce nouveau départ en fait. Mais il le sait ça, il y a cette compréhension. Il peut même y avoir des masculins qui ont compris qu'il y avait un lien d'âme ici avec leur féminine, qui ont compris qu'effectivement c'était un lien particulier. Et il faut qu'il retrouve la confiance en lui-même pour pouvoir oser ce nouveau départ en fait. Nouveau départ, nouvel amour. Tout se recouper. En fait, c'est drôle. J'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'un seul tirage ici. Il n'y a plus de distinction presque entre le masculin, la féminine, le lien. J'ai l'impression d'une unicité. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Le masculin, il a besoin de faire confiance à ses émotions, à ses sentiments. D'accord ? C'est ce qui va lui apporter cet équilibre en lui-même. Il a besoin de faire un compromis avec lui-même. Peut-être par rapport à une période où il était beaucoup plus dans le... Alors peut-être que la féminine lui reprochait des choses, mais moi j'entends surtout un masculin qui arrive à retrouver un équilibre, à faire le compromis avec lui-même, puisqu'il arrête justement de se reprocher des choses. Il a compris que dans la relation, il n'était pas tout seul et que la féminine aussi, si elle était en souffrance, c'est qu'elle avait aussi ses propres blessures et dépassements à résoudre. Et du coup, il ne pouvait pas porter toute la souffrance de sa féminine en fait. Et en arrêtant justement, en se faisant confiance, en arrêtant de se reprocher peut-être des souffrances chez sa féminine, il arrive à trouver un compromis en lui-même, plus d'équilibre, plus de compréhension et plus de confiance. D'accord ? Oui, c'est par rapport à sa féminine. Donc la féminine, elle vient dans le tirage du masculin. Elle vient aussi, la féminine, lui dire mais en fait, moi, je ne te reproche rien. C'est le parcours qui est compliqué. Tu n'es pas visé toi personnellement, c'est l'accord Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. C'est ce parcours qui est exigeant, qui est compliqué, qui n'est pas simple. Donc la féminine peut-être vient aussi rassurer le masculin sur le fait qu'il n'a pas commis de faute. Et qu'il faut qu'il retrouve confiance en lui, en ses sentiments pour pouvoir trouver un équilibre qui apportera aussi un équilibre sur le lien. On a un masculin qui a besoin de partir à l'aventure avec sa féminine. Donc on ne sait pas où on va là, hein. Clairement. Vous voyez, cet enfant, il part vraiment... je rebondis, hein, c'est ce nouveau départ avec cette réconciliation, c'est vraiment cette idée-là. On ne sait pas où on va, on part vers l'inconnu, mais cette fois, il y a la confiance. C'est-à-dire que dans la carte du Tarot Zen d'Osho, l'aventure, on vous demande d'intégrer la posture de cet enfant. L'enfant, il part vers l'inconnu, mais à aucun moment, il ne ressent des doutes ou des peurs. Il sait que le meilleur l'attend et que c'est son chemin, en fait, c'est son parcours initiatique. Donc l'enfant, il est au début de son parcours initiatique, ce qui fait qu'il ne porte pas les fardeaux et les séquelles du passé. Donc il n'y a rien qui l'enchaîne. Donc il peut marcher librement vers la lumière, d'accord ? Et vers la confiance. Il est en toute confiance, il n'a pas peur, ok ? Il a confiance. Et c'est bien ça l'idée de ce nouveau départ avec cette réconciliation à réinventer, c'est de faire confiance et d'y aller en fait, de sauter dans le vide, d'avancer vers l'inconnu. Mais de toute façon, je pense que là, pour le coup...
Ce lien, il est vraiment conscientisé par les deux. Même si on ne pose pas les mots de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein. Je pense que que ce soit du côté du masculin ou de la féminine, c'est certainement lui. Voilà. Et il est possible effectivement qu'il y ait une rencontre entre vous autour de cette pleine lune. Donc pour résumer, oui, vous avez conscientisé le fait que vous avez un lien d'âme, mais qu'il y a des choses à modifier par rapport à une dépendance affective que vous pouvez ressentir. Donc il y a peut-être un cycle à boucler, il faut peut-être laisser partir des choses et ça peut être effectivement éprouvant et l'épuration peut aussi passer par les larmes, d'accord? Parce que on se retrouve encore face à des récurrences, d'accord, des schémas répétitifs avec des dépendances affectives. Mais on vous demande vraiment d'avoir courage, d'avoir confiance, parce que vous allez vers un nouveau départ dans cette réconciliation qui a réinventé, et on vous demande de partir à l'aventure comme cet enfant. Ok. On va tirer donc une carte pour la féminine de la part du masculin et pour le masculin de la part de la féminine. Allez. Alors, que veut dire le masculin à sa féminine? Cette féminine. J'en ai trop qui sont tombés. Une carte, c'est une carte. Voilà, merci. Hop. Et que veut dire la féminine à son masculin? Il y a la notion de liberté aussi. Voilà. Mais pour les deux, en fait. Le masculin, il a besoin de retrouver une liberté qui peut être matérielle, qui peut être à plein de niveaux, par rapport à un extérieur. Et la féminine, elle a besoin de retrouver une liberté par rapport à ce lien. Ok? C'est ce que veut dire la féminine à son masculin. Ok. Attendez. Il en fallait une par terre. Allez. On a pour la féminine, on a la magie du présent, la carte 11. Et pour le masculin, on a les fées de l'intuition, la 3. Ok, je vais vous lire les petits textes. Alors, ce que le masculin veut dire à sa féminine. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Avez-vous vu les signes dans les deux écritures? Avez-vous vu les signes indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie? Tout semble s'arrêter et rester en suspens. Tiens, je me permets d'envoyer un petit message à Carole. Voilà, on parle de signes en suspens et on a assisté à une plume en suspens. Donc Carole, ce message est pour toi. Le moment est venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie. Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Et j'ai envie de dire ce que vous étiez, tout court. Car lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Écoutez le chant des oiseaux, observez le vent dans les branches des arbres, regardez les ondes des lacs et les vagues de l'océan. Tels sont les archétypes exprimant le sentiment de lâcher prise et de vivre le moment présent. D'ailleurs, ne sentez-vous pas la sérénité s'installer en imaginant ces instants de retour à la nature, cette nature environnante faisant écho à votre vraie nature? Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de cette société sans repos ni répit et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Car en jouant à la course à la réussite, à la reconnaissance, à l'anticipation des actions futures, vous vous éloignez du plaisir de vivre. Redécouvrir l'instant présent, c'est finalement accepter que la vie vous offre ses plus belles surprises et ses plus belles synchronicités. Cependant, vivre dans la slow life n'est aucunement un espace pour remplir son temps. Peut-être que vous ressentirez un vide
en entrant dans l'ici et maintenant, en pensant que vous perdez votre temps, vous poussant même à vouloir revenir vers vos premiers conditionnements. Mais en relevant le défi du carpe diem, vous entrez en profondeur dans votre intériorité pour vous ressourcer puissamment tout en écoutant vos vraies aspirations et ainsi agir en conscience dans la matière, plus alignée et plus vivante que jamais. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous mettre en garde contre l'éloignement de vos valeurs, de vos besoins, de vos rêves et des plaisirs simples du quotidien. Peut-être que vous ne voyez pas réellement les bienfaits que vous offre la vie à chaque instant. Peut-être que vous oubliez dans votre vie si active, en faisant plaisir aux autres et en collant à l'image de la femme parfaite que vous pensez devoir être. Et si vous décidiez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous, car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi de chaque jour, il est toujours intéressant de voir que c'est lorsque l'on est dans l'obscurité que l'on peut observer les étoiles. Alors lâchez prise sur vos impératifs, en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Ok, et ce que la féminine veut dire à son masculin, écoute ton intuition, fais-toi confiance, tu as les réponses en toi. La voyez-vous sur cette feuille profiter de la rosée. Cette fée ressent et perçoit les messages de l'eau, des émotions et des énergies environnantes. Elle aime démarrer sa journée par la mise en éveil de sa magie. La magie. Avec son intuition, elle communique avec les autres esprits de la nature pour transmettre aux autres fées et surtout aux êtres humains, les besoins de la terre et ses propres espoirs. Magicienne, sorcière, fée, alchimiste, tous ces archétypes n'ont finalement jamais quitté la femme. Peut-être endormie ou non consciente pour certaines, vous ressentez pourtant au fond de vous le mystère, la magie qui n'attend que de s'éveiller en vous et de répandre ses lettres de noblesse. Oui, il y a bien dans votre fort intérieur, logé au creux de votre matrice, c'est un oracle pour la féminité, mais vous transposez. Cette énergie, cette lumière pleine de scintillements et de féerie. Si vous la percevez, vous pouvez vous connecter profondément à votre intuition, à vos perceptions, pour, à chaque pas de votre vie, vous relier à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ainsi, chaque choix, chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Vous avez vu, on a vu compréhension et confiance. Chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu de calme, de solitude positive qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres. Vous vous connecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrerez pour vous centrer uniquement sur ce qui vit en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de la femme sacrée que vous êtes ou de l'homme sacré que vous êtes. Celle qui lit dans l'énergie, celle qui ressent, celle qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant au fait de cette carte de vous guider vers demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies et les messages que vous recevez de vos guides. De l'intuition affûtée naît la médiumnité et la capacité à communiquer avec les esprits de la nature, les sages et l'univers tout entier. Plus vous stimulerez vos perceptions, plus elles s'exprimeront facilement et avec clarté. De l'intuition, les sons et paroles des guides s'entendront et les visions du futur et du passé apparaîtront comme par enchantement. N'ayez crainte, tout se fera à votre rythme, selon vos envies et en douceur, mais surtout avec la puissance de la déesse qui est en vous ou du Dieu qui est en vous. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage assez rapide mais dense quand même vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment de très belles choses. Merci encore à vous d'être là sur cette chaîne avec tout votre cœur. Je suis toujours touchée à chaque fois. Et ça me fait vibrer. Je vous embrasse très fort.
Prenez soin de vous, de votre autre, de votre lien. Et gardez bien le cap dans cette pleine lune. De belles choses se préparent pour vous avec ce nouveau départ. Je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir.